Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette méditation qui s'ouvre dans la joie de l'été. J'espère que vous allez profiter de telle façon que ce que nous allons engranger de l'énergie de l'univers puisse rayonner pour les autres et que nous nous en sentions bien et l'univers aussi. Alors asseyons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous bien à plat en vérifiant que nous sommes droits. Que nous soyons allongés ou debout, la rectitude est quelque chose qui permet à l'énergie de descendre et de circuler plus facilement. Joignons nos mains sans les appuyer trop vers le cœur en namasté. Et prenons une conscience globale de tout notre corps. Prenons une conscience globale d'abord de tout l'avant de notre corps. Jusqu'aux pieds. Nous passons devant la face, le blanc du cou, la poitrine, le ventre, l'avant du ventre, l'avant des cuisses, les genoux, l'avant des jambes et le dessus du pied jusqu'aux orteils. Saluons la terre, saluons le ciel. Saluons-les à partir du cœur, dans un souffle tranquille, avec une confiance dans notre Tantienne. Nous nous habitons de façon stable et nous habitons notre ventre. Retournons au sommet de notre tête et même un peu au-dessus. Et maintenant, laissons-nous détendre et observer tout l'arrière de notre corps. Jusqu'aux pieds. En nous reliant à la lumière du soleil, à celle de l'étoile polaire au-dessus de notre tête, en détendant le sommet de notre crâne au niveau de la fontanelle, commençons un deuxième scan de l'arrière du corps en nous libérant les tensions de l'arrière du crâne. Du cou, laissons le cou reculer un petit peu s'il a besoin, ou se tourner à droite à gauche. Les épaules à l'arrière, les omoplates, toutes les vertèbres que nous saluons. Jusque en bas, les vertèbres lombaires, le sacrum, le coccyx. Saluons aussi nos os iliaques. Saluons les fessiers, le bas des cuisses, le haut des cuisses, le dessous des cuisses. Et les mollets, l'arrière du talon, jusqu'à sous la terre. Laissons-nous respirer avec la sensation globale de l'espace que nous prenons. Et puis en souriant, en nous détendant, toujours les mains devant la poitrine si ça ne fatigue pas, avec la conscience de la flèche que forment nos doigts, désireux de suivre cette flèche pour aller à la source de la lumière. Conscient de l'écartement de nos bras qui nous indique comment rester stable en bas, qui nous indique la base de notre incarnation. Alors, allons maintenant visiter et sourire à l'intérieur de notre corps.
Cherchons à sentir maintenant l'espace intérieur. Depuis le ciel, allons à la rencontre de tout ce qui sépare dans notre corps nos deux scans précédents. Et avec la lumière du soleil, recommençons le sommet du crâne, l'intérieur du cerveau, des deux côtés en même temps. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Notre tête placée dans l'axe va laisser cette lumière descendre à l'intérieur du cou et sourire à nos poumons. À notre cœur, à tout le système digestif, l'ésophage, l'estomac, la rate, le pancréas, le foie. Et puis toutes les entrailles jusque aux organes sexuels, à la vessie. Et sans oublier le gros intestin qui borde ces entrailles. Ensuite, passons à l'intérieur des cuisses, des jambes et allons jusque dans la plante des pieds. Sourire, détente. Faisons une mention spéciale pour les bras que nous allons saluer à l'extérieur, à l'intérieur, devant et derrière en même temps. Regardons vers le ciel avec nos yeux projetés dehors, au-dessus de notre tête. Dans une très grande détente, invitons la lumière. Laissons-la descendre à l'intérieur de notre tête et passer dans les épaules. Et là, nous sentons la totalité des bras qui se rejoignent en namasté. Laissons absolument le poids faire son travail, la pesanteur faire son travail, et sentons nos coudes qui descendent et toutes les tensions qui descendent depuis les mains jusqu'aux coudes, depuis les épaules jusqu'aux coudes, et qui vont rejoindre la terre. Depuis cette perception globale que nous retrouvons, saluons-nous les uns les autres. Laissons-nous devenir beaucoup plus larges que nous ne le sommes, sentons que dans la détente, nous devenons plus grands que notre corps, et que les yeux fermés, si nous n'avons pas d'idées préconçues, nous voyons peu de choses, voire rien, et que ce que nous sentons, c'est l'espace, essentiellement l'espace intérieur, l'espace extérieur, et que si nous ne faisons pas particulièrement attention aux frontières, elles deviennent plus imprécises. De cette façon, l'univers peut davantage nous régénérer. Et nous pouvons nous saluer par l'énergie d'une façon quasiment tangible. Il nous est possible aussi de rencontrer l'énergie des grands êtres, les 8 immortels, Yang, Mantakshya, d'autres. Complètement relax.
Notre souffle laisse vraiment même les vertèbres se détendre. Saluons aussi nos ancêtres dans cette grande amplitude de l'aura. Et sentons maintenant, en ce beau jour d'été, sentons derrière nos mains la fleur du cœur. Posons nos mains, détachons-les gentiment, et posons-les soit en vis-à-vis sur les cuisses, soit l'une contre l'autre d'une façon qui nous convienne, en permettant à nos avant-bras de soutenir le ventre et de le toucher. Revenons à la fleur du cœur. Il y a bien sûr le foyer médian, le tantian médian, au milieu de la poitrine, à qui nous pouvons demander de s'ouvrir et de recevoir l'énergie. Et puis il y a aussi le cœur physique, qui aime le feu, qui aime l'été, la chaleur. Retournons gentiment notre regard vers le cœur. Regardons-le battre, remercions-le. Et en même temps, demandons à sentir l'espace autour de nous et la lumière au-dessus, la lumière devant, des soleils. Et devant nous, par le troisième œil, nous inspirons. Cette lumière extérieure, si nous sommes dehors, nous pouvons même inspirer le soleil, sinon nous pouvons l'imaginer. Et de feu à feu, le soleil vient nourrir notre cœur. Tournons nos yeux à l'intérieur, demandons à ce que l'amour qui caractérise le programme initial de notre cœur puisse être téléchargé de l'information générale de l'univers par notre aspiration de la lumière. Commençons à tourner nos yeux, mais très précisément, on va d'une commissure d'un coin de l'œil à l'autre. Et quand on fait ça, on le fait en même temps avec l'attention de le faire dans le cœur. Mantak Chia dit qu'il faut le faire 21 allers-retours, c'est quand même beaucoup. On va quand même prendre le temps d'en faire plusieurs en allant vraiment très attentivement d'un côté au bout jusqu'à l'autre côté au bout du coin de l'œil. Et en même temps, on imagine que ça nous fait une promenade à l'intérieur du cœur, d'un bord du cœur à l'autre. Pourquoi est-ce que nous promenons nos yeux? Parce que ça agit aussi, les yeux sont reliés au cerveau. Et donc, en promenant nos yeux, on peut agir sur tous les neurones et tous les systèmes neuronaux, tous les synapses et toutes nos programmations. Alors, avec beaucoup de détente, toujours relié avec la lumière céleste, avec le soleil, en même temps qu'on se promène dans le cœur, on peut dire le mantra qu'il nous répète à chaque fois. Love, joy, happiness. Amour, joie et bonheur. Et en agissant ainsi, nous sommes en train de permettre une réactivation de la programmation de notre cœur optimale.
love, et les yeux promènent dans le cerveau et dans le cœur cette information qui parfois était un petit peu amoindrie par les événements, les peurs et toutes sortes d'autres émotions. En particulier toutes les émotions qui nous ramènent à nous par le souci, par l'habitude, et qui font qu'au lieu de rayonner, le cœur avale en quelque sorte ses rayons. Tournons love, joy, happiness. Essayons de sentir, en promenant notre regard souriant, essayons de sentir vraiment ce que serait qu'un moment où nous sommes dans l'amour. Évoquons ou inventons, peu importe en fait la situation que nous allons trouver. Aller chercher un enfant, brosser un animal, être dans un moment amoureux, dans un beau paysage. Laissons notre cœur et notre connaissance intérieure choisir l'image qui nous arrive maintenant. Ne le choisissons pas avec le mental, d'autant qu'elle peut changer selon les jours et les moments. Par contre, ce que nous devons faire, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'image qui nous arrive, c'est nous imprégner de l'état corporel, émotionnel et de la joie du cœur lorsque nous l'évoquons. Love, allez, un coup d'œil à gauche, à droite, love. Il n'y a pas d'amour véritablement vécu sans joie. Joy, joie. Laissons-nous remplir d'une émotion extrêmement pleine, joyeuse, rayonnante. Nourrissons notre cœur, notre cerveau et nos yeux avec ces émotions. La lumière entre par le troisième œil, entre par le sommet du crâne grâce à notre regard, à notre intention et même à notre souffle qui se dirige aussi dans le cœur. Tout notre corps, nos émotions, notre mental est au chevet de notre cœur pour en faire un soleil, une bombe de joie constante et inépuisable, un pétillement général qui vient éclairer ensuite toutes les cellules de notre corps. Continuons, la tête est toujours droite, le menton toujours gentiment reposé dans le cou et nos yeux continuent à se promener. Il faut vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de l'œil, c'est un très bon exercice pour l'œil aussi. Et prenons conscience que nous sommes en train de travailler aussi dans nos hémisphères et de les réunir de la droite à la gauche, de la gauche à la droite. Et lorsqu'on est joyeux, lorsque le cœur est content, les pieds dansent. Ils sautent, on dit sauter de joie. Et je l'ai vu un jour où j'étais allée chercher mon petit-fils qui était à la prématernelle à 2 ans et demi. Et il trouvait le temps long et quand il m'avait vu à la porte, il avait vraiment sauté, mais vraiment sauté de joie. Ça m'avait fait un plaisir. Love, joy and happiness. Qui était vraiment contagieux cette joie qu'il avait. Alors imaginons-nous libres de sauter, quelles que soient nos entraves physiologiques, nos rhumatismes, nos crampes éventuelles ou notre manque d'entraînement. Sautons de joie, que toutes nos cellules à l'intérieur de nous sautent de joie, vibrent, rencontrent la lumière. Si on est fatigué, on peut arrêter de bouger un peu dans les yeux et faire attention simplement à retourner notre regard vers l'intérieur
et nous nous stabilisons dans le ventre. Et dans une totale détente du corps entier que nous retrouvons comme quand nous avons commencé, dans une globale attention jusqu'aux petits orteils, goûtons le happiness, le bonheur. Ne cherchons pas à imaginer quelque chose, mais voyons comment il advient. Comment il concerne tout notre corps depuis le sommet de la tête. Dans cet état, nous pouvons maintenant retourner précisément dans notre cœur et regarder ce qui l'empêche habituellement d'être dans l'amour, la joie et le bonheur. Car s'il est, lui, l'empereur dans l'amour, la joie et le bonheur, tout le corps va être informé par la circulation du sang de ce type d'information. Et notre vie entière sera changée et notre environnement aussi. Alors bien sûr, on parle d'égoïsme, on parle d'impatience, d'intransigeance. Et tout ça, c'est vrai. Mais on peut avoir dans la vie des situations qui font que on a envie de se refermer, notre cœur se referme, parce qu'on a été blessé, parce qu'on est devant une situation qui nous insupporte, qu'elle soit personnelle, sociale, familiale. Si on n'en a pas, c'est merveilleux, alors on peut évoquer celle de certains de nos ancêtres, ou de la société, ou d'amis. Et on fait ce travail pour eux. Et donc si on sait, pour soi, qu'on a ou qu'on a eu un blocage qui nous a empêchés de rayonner l'amour, la joie et le bonheur, imaginons-le, sentons-le dans notre cœur, voyons comment le cœur se referme. Et c'est pas une sensation très agréable, donc on va tout de suite l'envoyer à la terre avec le son merveilleux du « Ah » qui permet au cœur de sortir directement ce qui le bloque. Et si nous mettions la main devant notre bouche, ce que nous allons faire d'ailleurs, nous sentirions que le « A » vient des profondeurs et chauffe la main. Mettons la main assez près de la bouche et levons franchement le voile du palais, comme pour bâiller. Laissons la langue complètement détendue. Et maintenant, on va faire le son avec le geste. Donc, ouvrons nos bras sur les côtés. Retournons les mains lorsque les mains se rejoignent vers le ciel. Penchons-nous vers la droite afin que le côté gauche soit étiré. Ouvrons les yeux. Étirons, étirons et partant du cœur, faisons ce son par lequel nous laissons sortir tout ce que nous avons déterminé qui nous empêche de rester dans l'amour, la joie et le bonheur. En ouvrant nos mains, en les ramenant vers notre cœur, de sorte que soit elles touchent le cœur, soit elles restent à une certaine distance. Introduisons une légère oscillation, comme un bercement du cœur, et sentons-nous entiers. Nous sommes capables, dans l'amour, la joie et le bonheur, de vivre ou d'observer ces situations.
Et pour en être débarrassé, je vous propose un autre mantra de Mantakshya. Forgive, forget, and let's go. Pardonne, c'est-à-dire détache-toi. Détache-toi de la charge émotionnelle. Forget, comme ça tu pourras oublier et être dans ton présent de joie. Let's go, laisse aller vers le sol. Laisse aller loin de ta vie dans le passé. Forgive, forget, let's go. Regardons à l'intérieur de notre cœur. Appelons à nouveau la lumière du ciel, le soleil, l'étoile polaire, tout en nous sentant bien ancrés sur le sol, avec un périnée présent, légèrement tenu. Le cœur aime tout dans l'incarnation. Et ce qui n'est pas bon, il le transforme dans son feu. Forgive, forget, let's go. Avec ce système, il n'est plus nécessaire d'éviter de penser à ce qui nous déplaît, de le refouler, puisqu'on peut l'accueillir, l'aimer et lui demander de brûler. Et on peut lui demander à l'excès de s'en aller dans la terre et dans le son. Ensuite, on pourra apprendre à faire utiliser le chaudron du ventre pour utiliser et non pas seulement évacuer ce que nous n'avons plus envie de garder pour le recycler. Recommençons, ouvrons les mains, rejoignons-les au sommet de la tête, retournons-les vers le ciel, regardons vers le ciel, ouvrons la bouche, détendons la langue, la gorge et allons rejoindre notre cœur. Connectons ce qui reste à sortir. Remplissons de buée un miroir qui serait placé en face de notre bouche et demandons à ce que ce qui sort, qui est un petit peu sale et lourd par principe, descende naturellement vers la terre, de même que ça descend dans nos jambes. Ramenons les mains. Forgive, forget, let's go. On peut imaginer des petits trains remplis de wagons rougeâtres, noirâtres, qui descendent et qui prennent le petit chemin dans notre corps et qui descendent à travers les cuisses, les jambes, jusque dans la terre et qui vont livrer ce magnifique compost à Maman la Terre. Et notre attention reste justement attentive à suivre jusqu'à la livraison du dernier wagon. Est-ce que nous avons livré dans les deux jambes? À partir des deux jambes, à travers les deux jambes ou pas? Allez, une dernière fois pour demander à ce que les traces les plus inconscientes, les plus profondes et les plus oubliées de la fermeture de notre cœur s'en aillent pour nous et pour les gens de l'univers, de la Terre. Ouvrons nos bras. Forgive, forget, let's go. Expulsons. Expulsons sans violence, ça doit sortir normalement. Laissons simplement
notre attention aider les côtes à se resserrer, le ventre à se raplatir et remonter pour soutenir le travail du diaphragme. Ouvrons, étirons-nous. Et puis posons nos mains sur l'avant des cuisses, sur le genou, vers le genou, de façon à ce que nos mains soient quasiment par terre, par l'intermédiaire du conduit des genoux. Ici, serrons la porte du bas, l'anus, le point du périnée, Huyin, et la porte sexuelle. Prenons conscience que ça nous met aussi en relation avec la terre et connectons cette porte avec les plantes de pied. Ensuite, chaque fois, nous allons inspirer en serrant doucement. Pour inspirer l'énergie de la terre et l'offrir au cœur. À l'expire, laissons ce qui reste à sortir descendre. Si nous voulons vraiment sentir une énergie qui monte, veillons à placer notre attention sous les pieds, sous le périnée avant d'aspirer. Un bébé qui boirait un biberon et ferait la tétée sans mettre sa bouche sur la tétine, et ça marcherait pas. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit en contact avec le lait du biberon de la terre. Hein. Sinon, on fait juste un petit exercice qui est bon pour la musculation certainement, mais qui n'arrive pas à faire tout le travail de l'énergie. Et pour finir, demandons au ciel et à la terre, demandons au cosmos, demandons à la source, au maître, demandons à nous-mêmes, demandons-nous de remplir le cœur par toutes les entrées du cœur. N'oublions pas le Tantian médian, l'avant, l'arrière. Et donc, lorsque nous inspirons et que nous aspirons l'énergie de la terre, d'un côté, sentons que nous pouvons aussi inspirer celle du ciel. Ça fait une attraction. La langue se colle contre le palais. La tête se remplit et descend, l'énergie descend dans le cœur, le Tantian médian et le cœur physique. Quand on a aspiré, rempli le cœur, on laisse tout se détendre. Bien sûr, hein, on cesse de serrer les portes du bas ou de provoquer quoi que ce soit. Et juste dans le lâcher-prise, en respirant tranquillement, nous invitons l'énergie, la lumière, à venir dans le cœur. C'est vraiment pratique le cœur, parce que comme il va partout, si nous remplissons notre cœur et notre cœur physique de lumière, on n'aura presque rien à faire que de dire oui pour qu'il aille promener cette lumière partout et donner des informations nouvelles à tout notre corps. Encore une fois, prenons conscience du dessous des pieds, du dessous du plancher pelvien, du dessus du crâne et du cœur dans son ensemble que nous détendons à max. Et maintenant,
Inspirons le ciel et la terre en même temps, dirigeons-le vers le foyer médian et le cœur physique juste à côté. À l'expire, on peut desserrer, détendre et sentir que ça se répand. À chaque nouvelle inspire, nous guidons la lumière, la joie, le bonheur et l'amour dans le cœur et le foyer médian. Chaque expire, on laisse le cœur et ce foyer médian se connecter de lui-même avec les deux autres foyers, le ciel, la terre, le ventre et l'esprit, et le crâne, le cerveau. Et le sang faire son travail dans toutes nos cellules. Rendons-nous compte que nous sommes en train de reprogrammer une vie différente. Et dans la gratitude, qui est le nectar du cœur, prolongeons, si nous voulons, cette méditation en lâchant prise dans ce qu'on appelle une pratique yin. S'il se passe quelque chose, c'est bien. Et s'il se passe rien, c'est bien. Nous restons là à observer. Notre différence d'état avant et maintenant, pour le garder dans nos informations avec gratitude. Merci, à bientôt.